Bienvenue dans le livre Jesus. Aujourd'hui, je veux te parler comme un frère parle à un frère. Je veux te parler comme un frère qui parle à une sœur. Je veux pas que ça soit des grands mots avec une vie. Je veux que ça soit simple. Il y a quelqu'un qui t'attend depuis longtemps. Peut-être que tu cours depuis des années, loin de Dieu, loin de l'église, loin de toi-même. Tu cours près du succès, l'amour, la paix. Mais plus tu cours, plus tu es vide. Ou peut-être que tu le connaissais avant, tu l'aimais, mais la vie a fait mal. Tu as fait des choix que tu regrettes. Et tu t'es dit, c'est trop tard. Dieu ne peut plus m'accepter. Aujourd'hui, je veux que tu poses tes valises. Juste 10 minutes. Parce que ce que tu vas découvrir va te bouleverser. Pendant tout ce temps où tu fuyais, quelqu'un t'attendait. Donc pour comprendre, Jésus lui-même nous a raconté l'histoire la plus bouleversante de la Bible. Mais pour mieux comprendre, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 15, verset 11 à 13, qui nous dit: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea et il a reçu son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Dans la culture juive, demander son héritage avant la mort du père signifiait: père, je voudrais que tu sois mort. C'était l'insulte et c'était vraiment quelque chose de mal. Et pourtant, ce père ne se met pas en colère, il donne, laisse partir, parce que l'amour véritable ne force jamais. Et cette histoire n'est pas un conte, c'est ton histoire. C'est l'histoire de chacun qui a tourné le dos à Dieu. Et c'est aussi l'histoire du Dieu qui n'a jamais cessé d'attendre. Mais avant de continuer, comme j'ai toujours demandé, nous allons demander une prière pour que Dieu nous assiste. Père Céleste, nous venons à toi, certains avec un cœur lourd, d'autres avec des années de fuite, d'autres avec des frustrations. Toi qui scrutes l'horizon, parle à chaque cœur, à celui qui s'est éloigné, à celui qui pense que c'est trop tard. Révèle ton vrai visage aujourd'hui. Saint-Esprit, traverse les défenses, que personne ne reste le même, au nom de Jésus. Amen. Alors famille, entrons dans cette vérité qui peut tout changer. Mon premier point pour toi, c'est: loin de Dieu, tu ne trouves rien. Voici ce que dit la parole. Dans Luc chapitre 15, verset 13 à 14, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc, remarque la séquence. Il dépense tout. Et puis, vient la famine. Puis, besoin. C'est exactement le chemin de quiconque s'éloigne de Dieu. Au début, c'est l'euphorie. La liberté semble totale. Mais peu à peu, le vide s'installe. Et frère, sœur, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Loin de Dieu, tu ne trouveras jamais ce que tu cherches. Tu peux changer de pays, de partenaire, de carrière, de distraction. Mais le vide reste parce que ce que tu cherches vraiment, c'est lui. Pense à un poisson hors de l'eau. Il se débat sur la plage, croyant peut-être avoir atteint la liberté. Mais en quelques minutes, il meurt parce qu'il a été créé pour l'eau. Toi aussi, tu as été créé pour quelque chose. Et cette relation avec ton Créateur, c'est ça, ta création. Mais qu'est-ce qui se passe quand on touche le fond? Quand tu touches le fond, ça nous envoie dans mon deuxième point. Le moment où tu rentres en toi-même. La parole de Dieu déclare dans Luc chapitre 15, verset 17 à 18. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors, il rentra en lui-même. C'est une des plus belles phrases de la Bible. Et cela signifie qu'il a arrêté de fuir
de blâmer, de se mentir. Le moment de la transformation commence quand tu cesses, de fuir tes propres pensées, quand tu coupes la musique, quand tu poses le téléphone, quand tu te dis enfin, cette vie ne fonctionne pas. Et beaucoup ont peur de ce moment. Mais c'est précisément ce moment qui change tout. Et regarde, il ne s'arrête pas au regret. Il décide. Il dit, je me lèverai, j'irai. Donc beaucoup restent bloqués au regret. Ils pleurent, mais ne se lèvent jamais. Aujourd'hui, c'est ton tour. Lève-toi. Mais voici la question qui te paralyse peut-être. Comment Dieu va-t-il m'accueillir? C'est là où je t'envoie mon troisième point. Le Père qui court vers toi. On continue, mais on va lire le passage de Luc, chapitre 15, cette fois-ci au verset 20, qui nous dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Donc voici l'image la plus bouleversante de toute la Bible. Dans la culture juive antique, un homme âgé ne courait jamais, c'était indigne, humiliant. Et pourtant, ce père voit son fils encore loin. Et il court, il relève sa robe et il court à travers le village. On va essayer de décortiquer un peu les mots, les expressions. Quand on voit encore loin, ça veut dire le père guettait depuis combien de temps? Et le vit, il a reconnu malgré la distance, la saleté, la honte. Et quand on dit qu'il était ému de compassion, ça veut dire qu'il n'avait pas de colère, il avait juste la compassion. Et il courut, ça veut dire il va à sa rencontre. Donc voilà comment Dieu te voit en ce moment précis. Il ne te voit pas d'un doigt accusateur, il te voit avec beaucoup de compassion. Il guette l'horizon de ta vie. Au moment où tu te tournes vers lui, même de loin, même sale, même brisé, il court vers toi. Donc pense à un enfant perdu dans un mall, dans un centre commercial. La mère le cherche, paniquée. Soudain, elle le voit. Que fait-elle? Elle crie. Elle ne dit pas tu es puni. Non, elle court, elle le prend dans ses bras, elle pleure de joie. C'est exactement le cœur de Dieu pour toi. Mais il y a un point. Comment Dieu peut-il vraiment tout effacer? C'est là que je t'envoie dans mon quatrième point. Là qu'on appelle la restauration complète. Mais on va considérer ce passage. Dans Luc chapitre 15 encore, versets 22 à 24. Qui nous dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Amen. Le Père interrompt même la confession préparée du Fils. Il ne laisse même pas finir son discours d'humiliation. À la place, il donne 4 cadeaux. La robe, c'est ça qui est ton identité. Retrouver sa justice qui te couvre. Deuxième cadeau, l'anneau. C'est-à-dire que tu es de nouveau un fils, pas un serviteur. Et le troisième cadeau, les souliers. C'est la liberté véritable, plus jamais esclave. Et le dernier point, la fête. Ça, c'est la joie du ciel. C'est réjouis pour toi. Donc Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne te pardonne pas pour te laisser dans un coin. Jamais. Il te restaure totalement. Donc alors, frères et sœurs, voici ce que Dieu fait quand tu reviens à lui aujourd'hui. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es plus alcoolique. Tu n'es plus adultère. Tu n'es plus le menteur. Tu n'es plus le rejeté. Tu es un enfant de Dieu. Aimé, racheté et libéré. Recevons maintenant le cœur du message. Ce que je veux te dire aujourd'hui, tu n'es jamais allé trop loin pour Dieu. Il n'existe pas de distance que son amour ne puisse parcourir. Il n'existe pas de péché que sa grâce ne puisse couvrir. Pour celui qui s'est éloigné pendant tout ce temps où tu fuyais, lui le Seigneur, il scrutait l'horizon. Pendant tout ce temps où tu te cachais, lui, il t'attendait. Pour celui qui n'a jamais connu Jésus, le vide en toi n'est pas un défaut. C'est un espace conçu pour être rempli par Dieu lui-même. Et aujourd'hui, il t'invite à le rencontrer. Aujourd'hui, peut-être le jour de ton retour à la maison. Aujourd'hui, peut-être est le jour de la fête. Donc, il faut essayer d'utiliser ça dans notre vie d'aujourd'hui. Donc, premièrement, mon frère,
Lève-toi aujourd'hui même. Faut pas attendre demain. Trouve un endroit calme et parle à Dieu. Père, je reviens vers toi. Pardonne-moi. Reçois-moi. Ne cherche pas les mots parfaits. Cherche un cœur sincère. Et deuxième point, ouvre la Bible. Cette semaine même, lis Luc 15 en entier. Puis l'évangile de Jean, 15 minutes par jour, suffisent. Laisse Dieu te parler directement. Et tu verras le troisième point. Ça va rompre avec ce qu'il t'éloigne. Tu sais déjà ce que c'est. Et cette relation, cette habitude, cette amertume, tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir. Et tu ne peux pas continuer à courir dans l'autre direction. Et mon quatrième point, trouve une famille spirituelle. Tu n'es pas conçu pour vivre seul la foi. Cherche une église où la parole est enseignée avec amour et vérité. Et là, tu verras. Pour terminer, amis, aujourd'hui, nous avons découvert une vérité qui change tout. Dieu n'a jamais cessé de t'attendre. Peu importe où tu es allé, peu importe ce que tu as fait, le Père guette toujours l'horizon. Nous avons vu que partir loin de Dieu ne mène jamais à la liberté. Nous avons compris que le réveil commence quand on se lève. Et nous avons vu le vrai visage de Dieu. Non pas un juge sévère, mais un Père qui court à notre rencontre. La question n'est plus est-ce que Dieu va m'accepter? Il l'a déjà prouvé à la croix. La question est, vais-je me lever aujourd'hui? L'horizon est devant toi. Le Père guette. Le choix t'appartient. Alors nous allons prier, chers amis. Père Céleste, merci de ne jamais renoncer à nous. Merci d'être un Père qui court, qui embrasse, qui restaure pour celui qui veut revenir aujourd'hui. Ou te rencontrer pour la première fois, qui prie dans son cœur maintenant. Père, je reviens, pardonne-moi, reçois-moi, je veux vivre pour toi. Reçois cette prière, cours à sa rencontre, restaure-le complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Famille, merci d'avoir pris ce temps. Le Père qui court t'attend, mais c'est toi qui dois te lever. Si tu es revenu à Jésus, aujourd'hui, écris dans les commentaires, je vis pour Jésus. Nous prierons pour toi. Partage ce message. Quelqu'un dans ton entourage en a besoin. Abonne-toi. I will live for Jesus. Lis Luc 15 cette semaine. La parole n'est pas un livre, c'est une rencontre. Souviens-toi, tu n'es jamais allé trop loin. Le Père guette. Aujourd'hui, il court vers toi. We don't just live, we live for Jesus. Merci et à bientôt.